Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série. Nous vous proposons aujourd'hui la première d'une série d'interviews de Philippe Cochinot. Philippe Cochinot est dominicain, théologien et auteur de divers livres, dont celui sur l'éthique. C'est ce livre sur l'éthique, publié aux éditions Fidélité, qui nous servira de fil rouge pendant l'ensemble de cette série. Bonjour Philippe Cochinot. Bonjour. Merci de vous prêter à cette interview. Entrons directement dans le vif du sujet. Dans le langage courant, quand on parle de morale, c'est souvent avec une connotation légèrement négative. Il nous a fait la morale, ou il faut faire ceci, ou il faut faire ça. En revanche, quand on parle d'éthique, on a une connotation plus positive. Il faut une nouvelle éthique politique. On réfléchit à l'éthique économique, à la bioéthique. Serait-ce que l'éthique est le terme savant pour parler de morale, ou y a-t-il d'autres aspects qui les différencient? Pourriez-vous nous expliquer ces termes? Alors, effectivement, dans le langage courant, on peut utiliser ces termes de manière synonymique, puisque morale a une racine latine et éthique a une racine grecque. Mais je trouve intéressant quand même de ne pas les envisager de manière synonymique justement et de voir des petites nuances qui peuvent être apportées. C'est Paul Ricoeur qui dira que tout ce qui est de l'ordre de la loi, de l'obligation, etc., va appartenir au champ de la morale, tandis que la visée bonne est de l'ordre de l'éthique. André Comte-Sponville, philosophe contemporain, français qui se dit athée chrétien, donc athée parce qu'aujourd'hui ne reconnaît plus la transcendance, mais ne rejette pas pour autant toute la culture chrétienne dans laquelle il a baigné, va dire que pour lui, tout ce qui est de l'ordre de la loi, des injonctions, des commandements, etc., est de l'ordre de la morale, tandis que tout ce qui se fait par désir et par amour entre dans le champ de l'éthique. Par exemple, quelle mère de famille nourrit son enfant par devoir ? L'amour y suffit et c'est tant mieux. Et il n'y a-t-il pas expression plus odieuse dans la langue française que celle de devoir conjugal? On peut espérer que l'amour y suffit également. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend ces deux termes, on se rend compte que le Christ peut entrer dans cette dynamique-là, au sens où le Christ ne dit pas « je suis venu abolir la loi », mais « je suis venu l'accomplir ». Et comment est-ce que le Christ accomplit la loi? En l'inscrivant dans les cœurs. C'est ça qui est vraiment intéressant. Un petit peu comme quand saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux ». Donc c'est d'abord « aime » et parce que tu aimes, alors tout ce que tu le feras par amour. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience que ce ne sont pas deux termes qui s'opposent, mais ce sont deux termes qui entrent dans un processus. C'est-à-dire que l'être humain, eh bien, il commence par la morale. C'est tout le sujet, tout le temps de l'éducation, de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, etc. Et on le verra, c'est très très important en vue d'avoir une conscience morale mature, d'intégrer un ensemble de lois, un ensemble d'injonctions, etc. Donc voilà, ça fait partie de la culture, on a besoin de ces lois. Et puis un jour, nous découvrons qu'il est nettement plus agréable de vivre sa vie en faisant par amour ce que nous avons appris à faire par devoir. Vous parlez là alors d'une loi éthique d'amour, mais est-ce que le terme amour n'est pas parfois un peu galvaudé aujourd'hui? Alors, je pense que c'est important de parler justement du mot amour parce que l'éthique que je développerai au cours de cette web-série, c'est l'éthique théologale. C'est vrai, les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus importante des trois, c'est l'amour. Alors c'est vrai que quand le Christ dit, voilà, quelque part on vous a dit dans la loi, tu ne tueras point, etc., dans les 10 commandements, et on voit que dans le Nouveau Testament, il nous dit autre chose, il nous dit aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ou encore aime tes ennemis, etc. Donc voilà, il inscrit vraiment la loi dans l'amour. Alors évidemment, aimer, c'est un verbe un peu compliqué, parce qu'évidemment, il n'y a pas de définition de l'amour qui convient à tout à chacun. C'est à nous, à chaque fois, inventer notre manière d'aimer dans chacune des relations que nous établissons. J'aime la définition proposée par Timothy Radcliffe. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne dis pas que c'est la définition de l'amour, mais c'est une définition que je trouve assez englobante. Quand il dit « To love is to take your time, to waste your time, but together ». Aimer, c'est prendre le temps de le perdre, mais ensemble. C'est-à-dire que ce qui importe lorsque l'amour est là, lorsque l'amour est déclaré, ce n'est pas le faire ensemble, c'est d'abord et avant tout l'être ensemble.
même si dans l'être ensemble, il y aura du faire qui suivra, mais c'est avant tout l'être qui prime. Ce qui va accroître la perplexité de cette définition, c'est que, donc, je vous dis, à la fois c'est un verbe vide, sans contenu, puisque c'est à chaque fois à nous d'inventer notre manière d'aimer. C'est en plus un verbe, sans doute le seul verbe de la langue française, dont l'adverbe, même positif, diminue son intensité. Je t'aime beaucoup dit tellement moins que je t'aime. Et en plus, c'est quelque part un verbe qui se multiplie en se donnant. C'est-à-dire que si vous avez la joie d'être mère de famille, lorsque votre second est né, eh bien vous n'avez pas dit à votre aîné, voilà, maintenant on t'aimera 2 fois moins. Quelque part, voilà, l'amour se multiplie. Et c'est vrai que nous n'avons dans notre langue française une pauvreté de la langue puisque nous n'avons qu'un seul verbe. En anglais, ils ont quand même to love and to like, amar et querer en espagnol, et dans d'autres langues également, on va voir une multiplicité de verbes. Nous avons le verbe juste aimer. Alors, il est intéressant, je pense, de redécouvrir ce verbe dans la langue du Nouveau Testament, dans la langue grecque, puisque là, il y a 4 verbes pour parler d'aimer. Premier verbe, eran, duquel viendra eros, l'érotisme, c'est-à-dire toute la tendresse physique qui peut s'exprimer entre deux êtres. Et je pense que c'est important de nous rappeler que l'érotisme fait partie du plan divin, puisque nous avons dans l'Ancien Testament ce très beau livre érotique qui est le Cantique des Cantiques. Deuxième verbe qui est moins connu dans la littérature, effectivement, on le cite. On l'oublie souvent. On l'oublie souvent, mais on le cite très rarement quand on parle du verbe. C'est le verbe stergein, duquel viendra le mot estergema. Et stergein, c'est l'amour familial, c'est l'amour des liens de sang. C'est l'amour des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents. C'est l'amour qu'on peut aussi avoir au sein d'une même fratrie. Ce verbe, on le trouvera dans la lettre aux Romains lorsque saint Paul parlera de l'amour fraternel. Puis nous avons le troisième verbe, philein, duquel viendra philia. Là, c'est l'amour de sentiment, l'amour d'amitié. On est au niveau du cœur, au niveau des émotions. Si vous voulez, c'est l'alchimie qui va exister entre deux êtres, qui va faire qu'ils vont s'aimer. C'est tout le mystère de l'amour, puisque l'amour n'est pas une équation que l'on peut résoudre. L'amour, c'est un mystère, et je ne peux entrer dans un mystère qu'en le vivant. Il y a là quelque chose qui se passe, qui se produit. Nous nous aimons, et voilà, il y a cet amour de sentiment, amour d'amitié, qui sera repris donc par Aristote, et saint Thomas d'Aquin utiliseront donc cette même expression, amour d'amitié, lorsqu'on parlera de philia. Et puis nous avons le quatrième verbe, qui est agapan, duquel viendra agapé. Les agapes en français, il est peut-être utile de rappeler quand même que les premiers chrétiens, lorsqu'ils parlaient de l'Eucharistie, ils parlaient des agapes, le repas d'amour par excellence. Ici, au niveau de ce verbe aimer, demande un acte de la volonté. Je ne suis pas uniquement au niveau des sentiments, mais j'ai également un acte de la volonté à avoir, c'est-à-dire c'est l'amour dans son respect le plus pur de l'autre. Comme dit le théologien français Xavier Thévenot, c'est être capable de s'altériser. S'altériser, si vous voulez, c'est permettre dans la relation, quand j'aime l'autre, eh bien, c'est de lui permettre d'advenir à lui-même, à elle-même, donc de participer à l'accomplissement de sa propre destinée. Et donc, l'amour de respect est le socle à partir duquel les 3 autres formes d'amour vont pouvoir exister. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, c'est de prendre conscience que Dieu, quand il nous aime, c'est un amour d'agapé. Il nous aime tel que nous sommes. Et on le voit dans la première lettre de Saint Jean, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Dieu nous connaît tel que nous sommes et il nous aime tel que nous sommes. Et cet amour d'agapé, il est vraiment fondamental parce que de l'éros sans agapé va conduire à une réification, c'est-à-dire à une chosification du partenaire. Et donc c'est terrible, parce que quand on réifie un être humain, quand on le chosifie, c'est un objet, et donc on peut s'en débarrasser. Donc c'est profondément immoral. De l'estergema sans agapé, c'est quelque part, je ne permets pas à mes enfants de devenir qu'ils souhaitent devenir eux-mêmes. J'ai trop de projets sur eux. De la philia sans agapé, c'est de l'amour fusionnel, de l'amour qui mourra faute de respiration, où quelque part je n'aime pas l'autre pour qui il est, mais j'aime l'autre pour qui je rêve qu'il devienne. C'est comme si j'avais un peu un projet sur lui. Et donc l'amour d'agapé est vraiment ce socle qui est là, qui va permettre à ce que toutes ces formes d'amour puissent pouvoir exister. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est de dire que l'éthique théologale, donc le choix du plus d'amour, c'est toujours se dire, voilà, ce que j'ai à faire, c'est que je vais le faire par amour. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais le problème qu'on a aujourd'hui, quand on voit la situation du monde, la situation de la vie, etc., eh bien c'est prendre conscience que parce que nous n'arrivons pas à vivre à la hauteur des exigences du Nouveau Testament,
c'est parce que nous n'arrivons pas justement à vivre à cette hauteur de l'amour tel que le Christ nous demande que nous avons encore besoin de lois. Donc quelque part, c'est parce que l'amour brille par son absence que les lois sont encore fondamentalement nécessaires dans notre vie. Mais elles sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas encore capables de vivre dans les attentes que nous sont proposées par le Christ dans cette loi d'amour. Merci Philippe Colchineau de nous avoir brillamment introduit dans cette démarche de réflexion éthique que nous pourrons poursuivre prochainement. Merci à vous tous et toutes qui nous avez suivis. Merci de votre présence. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée et je vous invite à nous rejoindre la prochaine fois. À bientôt. Merci.